au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille, bonsoir à toi qui te connectes en ce moment même. Je te salue dans le nom précieux, dans le nom puissant, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous prenions un instant pour ériger un mur de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de ta famille. Là où tu es, je t'invite à fermer les yeux si tu le peux, à poser une main sur ton cœur et à entrer avec moi dans la présence du Très-Haut. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce ce soir, non pas par nos propres mérites, mais couverts, lavés et purifiés par le sang précieux de l'agneau. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de ton sang. Je déclare que le sang de Jésus coule sur le seuil de ta porte. Je déclare que le sang de Jésus est sur les linteaux de ta maison, créant une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Je déclare que chaque membre de ta famille, que tes enfants, que ton conjoint, que tes parents, qu'ils soient près ou loin, sont maintenant marqués et scellés par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est un bouclier, une forteresse, une barrière infranchissable. Et nous déclarons que l'ange de la mort, que le destructeur, que l'esprit de maladie, que l'esprit de division, en voyant le sang, doit passer son chemin. Il n'a aucun droit, aucune autorité, aucune place dans ta vie ni dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, souffle dans cette pièce où je me trouve. Souffle à travers cet écran, à travers les ondes, et viens remplir chaque maison qui est connectée. Viens, toi le consolateur, viens toucher les cœurs brisés. Viens, toi l'enseignant, viens renouveler notre intelligence. Viens, toi l'esprit de puissance, viens briser les jougs et libérer les captifs. Nous te donnons toute la place. Prends le contrôle de ce moment, parle à travers mes lèvres, et que chaque parole soit une semence de vie, de paix et de restauration pour ton peuple. Je veux prier spécifiquement pour toi qui te connectes ce soir avec un poids sur les épaules, le poids de la discorde dans ton foyer. Peut être que le silence dans ta maison est plus assourdissant que les cris. Peut être que les tensions sont si épaisses qu'on pourrait les couper au couteau. La Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe que Jésus est le prince de la paix. Ce soir, j'invoque le prince de la paix à régner dans ton foyer. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de colère, tout esprit d'amertume, tout esprit de ressentiment, tout esprit de division qui a semé le chaos dans tes relations familiales est maintenant lié et chassé. Je déclare que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, commence à descendre sur toi et sur ta maison comme une douce rosée. Reçois-la maintenant, au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, avant d'entrer dans la parole, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, commente Amen. Ma maison est protégée dans le chat pour sceller cette prière dans la foi. Deuxièmement, si tu sens déjà la présence de Dieu, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et troisièmement, je crois que ce message va libérer des foyers ce soir. Alors, partage-le maintenant avec au moins 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-le avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin de paix et d'amour dans leur maison. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin,
car à la fin de cette session, je vais prier de manière très spécifique pour la restauration des mariages brisés et pour le retour des enfants prodigues à la maison. C'est une promesse. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce soir est simple mais profond. Prière du soir pour la paix et l'amour dans mon foyer. Nous allons utiliser le psaume 91 comme notre ancre. Mais avant d'y arriver, je veux bâtir un fondement. Le premier point que je veux que tu saisisses ce soir est celui-ci. La paix dans ton foyer n'est pas une option, c'est une alliance. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit ou de dispute. La paix biblique, le mot hébreu shalom, signifie bien plus. C'est la complétude, le bien-être, la santé, la prospérité, la sécurité, la tranquillité. C'est un état où rien ne manque et rien n'est brisé. C'est l'atmosphère du ciel. Et Dieu veut que ton foyer soit une ambassade du ciel sur la terre. Dans Jean 14, verset 27, Jésus dit ces paroles extraordinaires. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Remarque bien cette phrase, « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » La paix du monde dépend des circonstances. Si le compte en banque est plein, il y a la paix. Si les enfants sont sages, il y a la paix. Si le patron est content, il y a la paix. Mais dès que les circonstances changent, cette paix s'envole. C'est une paix fragile, une paix situationnelle. Mais la paix que Jésus donne est une paix surnaturelle. C'est une paix qui demeure au milieu de la tempête. C'est la paix qui permettait à Jésus de dormir dans la barque pendant que les disciples paniquaient. C'est cette paix-là qui doit régner dans ton foyer. Comment cette paix est-elle attaquée? Par l'anxiété, par les soucis financiers, par les paroles négatives, par les nouvelles angoissantes du monde que nous laissons entrer par nos télévisions et nos téléphones. L'ennemi sait que s'il peut voler la paix de ton foyer, il peut voler ta joie, ta santé et ton témoignage. Je me souviens d'une famille dans notre communauté. Le mari avait perdu son travail et les factures s'accumulaient. La pression était immense. Le monde leur disait de paniquer, de se disputer, de s'accuser l'un l'autre. Et pendant un temps, c'est ce qu'ils ont fait. La maison était devenue un champ de bataille, rempli de peur et de ressentiment. La paix avait fui. Un soir, épuisés, ils se sont mis à genoux dans leur salon et ont crié à Dieu. Ils ont dit, « Seigneur, nous ne voulons plus de la paix du monde, nous voulons ta paix. » À partir de ce jour, ils ont pris une décision radicale. Chaque matin, avant toute chose, ils lisaient la parole et priaient ensemble. Chaque fois qu'une pensée d'anxiété venait, l'un disait à l'autre, « Non, nous choisissons la paix de Christ. » Les circonstances n'avaient pas encore changé, mais l'atmosphère de leur maison a été transformée. Leur foyer est devenu un havre de paix au milieu de leur tempête financière. Et devine quoi? C'est dans cette atmosphère de paix et de foi que Dieu a ouvert la porte pour un travail encore meilleur que celui que le mari avait perdu. Tu dois comprendre ceci. Tu es le gardien, la gardienne de l'atmosphère de ta maison. Tu as l'autorité en Christ de décider ce qui est autorisé à y entrer et ce qui doit rester dehors. Ce soir, je t'appelle à prendre position. Déclare avec moi, esprit d'anxiété, tu n'as pas de place dans ma maison. Esprit de dispute, tu es lié dehors. Au nom de Jésus, ma maison est une zone de paix divine. Le deuxième point
est tout aussi crucial. L'amour qui maintient un foyer uni n'est pas une émotion, c'est une décision. Notre culture nous a menti. Elle nous a vendu un amour hollywoodien, un sentiment qui va et qui vient, une étincelle qui peut s'éteindre aussi vite qu'elle s'est allumée. Mais l'amour biblique, l'amour agapé, est totalement différent. Lisons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Regarde bien cette liste. Est-ce que tu vois un seul sentiment? Non. Ce ne sont que des verbes, des actions, des choix. La patience est un choix quand ton enfant te désobéit pour la 10e fois. La bonté est un choix quand ton conjoint dit quelque chose de blessant. Ne pas chercher son propre intérêt est un choix radical quand tu as l'impression de tout donner sans rien recevoir en retour. Pardonner est un choix quand ton cœur veut garder rancune. L'amour est un engagement quotidien à traiter les membres de ta famille comme Dieu te traite, avec grâce, avec miséricorde et avec un pardon infini. C'est facile d'aimer quand tout va bien. Mais le véritable amour, l'amour qui bâtit un héritage, se révèle dans les moments difficiles. C'est l'amour qui dit « Je choisis de te pardonner, même si tu ne l'as pas demandé ». C'est l'amour qui dit « Je choisis de te servir, même si je suis fatigué ». C'est l'amour qui dit « Je choisis de croire le meilleur de toi-même quand tu me donnes des raisons de douter ». Pensez-y. Comment Jésus nous a-t-il aimés? Il a fait un choix. Sur la croix, alors que nous étions encore ses ennemis, il a dit « Père, pardonne-leur ». C'était une décision, pas une émotion. C'est cet amour-là qui doit être le ciment de ton foyer. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à produire cet amour par tes propres forces. Galates 5, 22 nous dit que l'amour est le premier fruit de l'esprit. Cela signifie que lorsque tu te soumets au Saint-Esprit, il produit cet amour divin en toi et à travers toi. Tu ne peux pas être patient par toi-même, mais l'Esprit de Dieu en toi, lui, est patient. Tu ne peux pas pardonner une offense profonde par toi-même, mais l'Esprit de Dieu en toi te donnera la grâce de le faire. Alors ce soir, je t'appelle à renoncer à l'amour du monde et à embrasser l'amour de Dieu. Fais ce choix. Dis au Seigneur, Père, remplis-moi de ton amour agapé. Aide-moi à aimer ma famille non pas comme je le sens, mais comme tu le commandes. Fais de moi un canal de ton amour inconditionnel. Maintenant, avec ce fondement de la paix qui est une alliance et de l'amour qui est une décision, nous allons nous armer de l'une des armes spirituelles les plus puissantes pour la protection de nos foyers. Levez vos mains là où vous êtes, ouvrez votre cœur et recevez cette déclaration prophétique qu'est le psaume 91. Je vais le proclamer sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Reçois chaque mot comme un bouclier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras
ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Cette parole est vivante, elle est efficace et elle est pour toi ce soir. Maintenant, famille, entrons dans ce temps de prière finale. C'est le moment de la percée. C'est le moment où nous prenons tout ce que nous avons entendu et nous le présentons devant le trône de la grâce. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons avec assurance. Nous venons comme tes enfants bien-aimés, couverts par le sang de l'agneau et armés des promesses de ta parole. Seigneur, nous te demandons pardon pour chaque fois que nous avons laissé la paix du monde, l'anxiété et la peur dicter l'atmosphère de nos maisons. Pardonne-nous pour les paroles dures, pour les silences méprisants, pour les cœurs endurcis. Lave-nous, purify-nous. Et ce soir, nous faisons un choix conscient. Nous choisissons ta paix. Nous déclarons que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant nos cœurs, nos pensées et nos foyers. Je commande à chaque tempête d'anxiété, à chaque vague de stress, à chaque montagne de soucis, de se calmer maintenant, au nom de Jésus. Père, nous prions pour ton amour agapé. Ô Esprit Saint, déverse cet amour dans nos cœurs. Arrache de nous l'égoïsme, l'orgueil, l'impatience, le ressentiment. Remplis-nous jusqu'à déborder de ta patience, de ta bonté, de ta capacité à pardonner. Aide-nous à être des agents de ton amour dans nos propres familles. Aide-nous à voir notre conjoint, nos enfants, nos parents avec tes yeux. Donne-nous la force de faire le premier pas vers la réconciliation, de prononcer la première parole de pardon. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour les situations qui semblent désespérées. Je parle maintenant à chaque mariage qui est au bord du gouffre. Toi, femme, qui pleure en silence chaque nuit. Toi, homme, qui te sens seul et incompris dans ta propre maison. Au nom de Jésus, je m'oppose à l'esprit de divorce. Je brise les chaînes de l'incompréhension, de l'amertume et de la trahison. Seigneur Jésus, toi qui as changé l'eau en vin, je prie que tu entres dans ces mariages et que tu transformes l'eau de la routine et de la déception en vin nouveau de la joie, de la passion et de l'intimité. Père, je prie pour des miracles de réconciliation. Ramène les cœurs l'un vers l'autre. Là où il y a eu des blessures, apporte ta guérison. Là où il y a eu des murs, je commande maintenant qu'ils tombent, au nom de Jésus. Et je prie pour chaque parent dont le cœur est brisé par un enfant prodigue. Un fils, une fille qui s'est éloigné de toi et de la famille. Seigneur,
Tu es le bon berger qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Père, au nom de Jésus, j'envoie ta parole comme une flèche pour percer le cœur de cet enfant, où qu'il soit. Je lis l'esprit de rébellion, l'esprit de confusion, les mauvaises compagnies. Et je délie sur lui, sur elle, l'esprit de repentance et l'esprit d'adoption. Seigneur, crée en eux un désir ardent de revenir à la maison, non seulement à la maison physique, mais à la maison du Père. Nous déclarons par la foi que nous verrons nos fils et nos filles revenir et servir le Seigneur. Maintenant, j'élargis cette prière. Pour chaque famille qui lutte financièrement, au nom de Jésus, je brise le joug de la dette et du manque. Je réprimande le dévoreur pour l'amour de toi. J'ouvre les fenêtres des cieux sur tes finances. Reçois des idées créatives, des promotions inattendues, des faveurs surnaturelles. Que ta maison soit une maison de surabondance, une maison qui a assez pour elle et pour être une bénédiction pour les autres. Pour chaque personne qui lutte avec la maladie dans son corps ou dans son âme, je déclare la parole d'Ésaïe 53. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à chaque esprit d'infirmité, de douleur chronique, de dépression, d'anxiété, de quitter ton corps maintenant. Que la vie de Dieu, la santé divine, coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre de ton corps. Sois guéri, sois restauré, sois entier, au nom puissant de Jésus. Père, nous scellons ces prières dans le sang de Jésus. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui entend et qui répond. Nous déclarons que nos foyers ne seront plus jamais les mêmes. Ils sont désormais des sanctuaires de paix, des incubateurs d'amour, des forteresses de ta présence, des phares de lumière dans un monde de ténèbres. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ta maison, vers ta famille, et qu'il te donne sa paix, son shalom. Cette semaine, que la faveur de Dieu te précède, que sa bonté te suive, et que sa présence demeure en toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Passe une nuit bénie dans sa paix, famille.